Aujourd'hui, dans Un cavalier un cheval, on part à la rencontre de Mélodie et Baby Love, en Touraine, le premier duo de la chaîne. Donc, je m'appelle Mélodie, j'ai 39 ans et dans la vie je suis artisan tatoueur. Je suis rentrée dans le monde du cheval et de l'équitation à 7 ans quand je suis partie en colonie de vacances. Et j'ai donc découvert toute cette discipline-là. Et quand je suis rentrée de ce séjour, en fait, ma maman m'a inscrite en club. Donc je suis restée dans ce club pendant à peu près une dizaine d'années. Pendant ces 10 ans, j'ai pratiqué les différentes disciplines, que ce soit du saut d'obstacle, de la voltige, de la monte classique, mais sans jamais pour autant passer de galop, puisqu'en fait je me suis très vite rendu compte que la mentalité dans les clubs ne me correspondait pas, l'approche des chevaux, le traitement des chevaux, etc. C'était vraiment des choses qui ne collaient pas avec ma vision à moi. Et donc je suis restée très loin de tout ce qui était concours. Voilà, donc j'ai fait ma petite vie pendant 10 ans dans ce club. Après ces quelques années de club, donc moi j'ai arrêté, j'étais un peu plus âgée, donc j'ai commencé à travailler. J'ai pratiqué un petit peu en dilettante, en balade, quelques petits cours particuliers, mais sans vraiment remettre le pied dedans. Jusqu'à ce que je rencontre donc un premier cheval que j'ai pris en demi-pension. Et c'est vraiment avec ce cheval-là où je me suis penchée sérieusement sur la relation homme-cheval, sur le travail à pied, sur la communication du cheval avec ses congénères et avec l'humain, et que j'ai vraiment commencé à me documenter et à me tourner sur cet axe-là. Suite à ça, j'ai acheté mon premier cheval qui était un cheval de sauvetage que j'ai gardé 18 mois, malheureusement avant qu'il décède de sa blessure initiale, pour laquelle j'avais essayé de le sauver. Malheureusement, après la perte de ce cheval, moi je ne me voyais pas rester sans un autre équidé. Et c'est là où j'ai rencontré donc mon cheval actuel, Baby Love, qu'on m'a présenté en photo, juste une photo portrait où on voyait juste sa tête, un bout du buste, donc sa tête avec son trou qu'il a entre les deux yeux, dû à une blessure quand il était tout petit. Et puis surtout son regard hyper parlant, intelligent, curieux, d'une douceur folle. Et donc je suis tombée amoureuse de ce cheval et je suis allée le voir, donc à peu près une dizaine de jours après. Et puis notre première rencontre a confirmé le ressenti que j'avais eu en voyant cette photo, c'est-à-dire qu'on était quand même sur Baby Love, c'est un cheval sauvage qui avait vécu toute sa vie, donc 10 ans, au pré, en totale liberté, dans des dizaines d'hectares, avec son troupeau, sans être soigné, que ce soit maréchal, vaccin, dentisterie, rien du tout en fait, il était juste approché pour être nourri. Et malgré ça, quand je l'ai vu la première fois, il est venu à moi, il a fait des câlins tout de suite, il a été affectueux, il y a une vraie connexion qui s'est créée. Et je suis repartie avec. Voilà, donc je voulais, moi, après toutes mes mésaventures, me retrouver un petit cheval pépère, cool, sympa, pour faire de la balade, sans prise de tête. Et finalement, je me retrouvais avec un cheval sauvage de 10 ans. Voilà. Un petit peu de travail à pied, ça se passait très très bien. On avait une très bonne relation, c'était vraiment super agréable. Malheureusement, puisque j'ai essayé de confier le débourrage monté à quelqu'un d'autre, où l'approche classique ne correspondait pas à Baby Love, qui n'était pas un cheval classique, plus ses conditions de vie qui lui convenaient absolument pas, que ce soit sur l'espace, sur l'enfermement, sur la quantité de nourriture. Donc tout ça on fait que mon cheval a, entre guillemets, vrillé. Je suis passée d'un cheval serein, curieux, avec une soif d'apprendre, à un cheval extrêmement anxieux, agressif, presque même violent, et avec lequel j'avais plus de connexion et avec lequel je pouvais plus rien faire. Là, je me suis quand même interrogée sur ma façon de faire. Moi, j'ai constaté que j'avais rien changé dans mon approche, donc je me suis dit qu'il y avait un souci ailleurs, et j'ai pris la décision de déménager Baby Love, donc dans une pension qui lui permettrait de se rapprocher au maximum de son mode de vie initial, c'est-à-dire des congénères, de la liberté, en extérieur 24 heures sur 24, beaucoup d'espace, de la nourriture à volonté, que ce soit de l'herbe ou du foin, sans aucune privation, et voilà, faire passer la liberté avant toute chose.
Et du coup, mon cheval s'est calmé. Et puis au fur et à mesure, voilà, on recommence ce qu'on avait fait déjà, malheureusement, et qu'on doit refaire, c'est-à-dire les bases, passer juste de bons moments ensemble, retrouver une connexion, sachant que mon but, c'est principalement, en tout cas de mon côté, de faire voilà, du dressage à pied, d'avoir une belle relation avec mon cheval, éventuellement s'il l'accepte à terme de faire de faire des balades montées. Et puis ça s'arrête là, mais vraiment mon principal objectif, c'est de retrouver cette relation et de passer de bons moments avec mon cheval. Ton cheval, quand tu l'as acheté avec le trou dans la tête, t'as fait des soins ou il était déjà soigné Il était déjà cicatrisé, c'est une blessure qui s'est faite à quelques jours de vie. Moi je l'ai acheté à 10 ans, sachant que quand ça lui est arrivé, il était entre guillemets laissé pour mort. C'est pour ça que c'est un cheval qui est, qui est ONC, parce que normalement il était censé décéder en fait. D'accord. Ok, donc t'as pas fait de soins et non, tu l'as acheté comme ça, je l'ai acheté blessé, de temps en temps, je nettoie parce que voilà, mais il y a la peau dessus, il y a du poil, donc on touche. Il n'a pas eu de séquelles au niveau. A priori, d'après les vétérinaires, il y a rien qui est touché au niveau cérébral ni au niveau des sinus. Ok. C'est quoi ton seul regret avec Baby Love? De l'avoir mis dans la première pension où il a été et d'avoir tout gâché. Ok. En soi, t'as pas tout gâché, c'est juste que. Si, parce que j'ai mis trop de temps à m'en rendre compte. Alors pourquoi t'as mis trop de temps? Est-ce que t'étais manipulée dans cette pension? Parce que j'étais pas bien entourée, que j'étais entourée de gens qui remettaient systématiquement en question ma façon de faire et non le mode de vie du cheval, et qui n'avaient pas une vision globale de la situation et qui me mettaient moi en porte-à-faux. Donc je me suis d'abord mise moi en porte-à-faux avant de réaliser que non, moi j'avais pas changé ma ligne directrice, que mon comportement il était toujours sain vis-à-vis de mon cheval et que le problème venait d'ailleurs. Sauf que quand on vous répète tous les jours que ce que vous faites c'est pas correct, c'est pas ce qu'il faut, que vous n'y arriverez pas, vous finissez par le croire et après il faut beaucoup de temps pour remonter la pente et prendre les décisions qui s'imposent. D'accord. T'avais pas peur du regard des gens avec ton cheval, ta façon de faire Au tout début, non. Et après, oui, parce que justement, je suis pas une cavalière classique, je suis pas acharnée du débourrage, je suis pas dans le rapport de force, je suis pas dans l'installation de la hiérarchie, je suis vraiment dans un échange. Et donc on me disait sans arrêt, de toute façon tu n'y arriveras pas, ce que tu fais ça sert à rien, et puis si tu t'affirmes pas, il va jamais t'écouter, et puis il va te marcher dessus, et puis voilà. Donc au tout début j'étais confiante, après j'ai énormément douté, et encore aujourd'hui, ça fait 1 an que j'ai déménagé mon cheval, et encore aujourd'hui, toute la confiance que j'avais en moi, elle n'est pas revenue. Tu penses que tu vas réussir avec... Ça revient très lentement. Ça revient très lentement, c'est-à-dire que la confiance, une fois qu'on l'a, quand on l'installe la première fois, ça se fait très vite. Et puis quand on l'a perdu une première fois, on met beaucoup de temps à remonter la pente. Ok. Donc si j'avais un message moi à faire passer aux cavaliers, aux propriétaires, aux gens qui montent ou qui montent pas, c'est que la seule chose qui peut vous apporter des acquis avec votre cheval ou une progression pérenne, c'est le temps que vous lui accordez. Il n'y a pas d'autre solution que de lui accorder du temps et vous de la remise en question. C'est pas la peine d'essayer d'aller plus vite, c'est pas la peine d'essayer plus fort, ça ne marche jamais. Et toujours garder en tête que le seul baromètre valable, c'est pas l'avis des gens, c'est pas forcément ce qu'on lit dans les bouquins, c'est la réponse que vous donne votre cheval. Si la réponse elle est pas bonne ou elle est absente, c'est que votre demande elle est soit mauvaise, soit mal formulée. Et donc c'est pas en regardant autour qu'on arrive à trouver ses réponses, c'est en regardant son cheval. Si vous aussi vous êtes intéressé, vous pouvez raconter votre histoire de vous et votre cheval sur Go à Cheval. Vous pouvez nous suivre et partager les vidéos. When I'm